Je réponds au nom de Malia Mongovita, étudiant en génie électromécanique, de la Polytechnique. Je suis ingénieur civil en génie électromécanique. Et comme vision, je pense comment entreprendre personnellement, ok, et avec des connaissances acquises pendant mes parcours à l'université, je pense entreprendre, développer mon propre entreprise, et autrement dit, mettre en pratique tout ce que j'ai appris. On a besoin de savoir aussi de ce qui vous a marqué dans votre carrière universitaire à l'IMC. Ce qui m'a beaucoup marqué pendant mes parcours au sein de l'Université Mariste, c'est d'abord la méthodologie, la méritocratie, voyez, et la transparence. C'est ce qui m'a beaucoup marqué. Et j'ai beaucoup trouvé des connaissances que je ne connaissais pas auparavant, tu vois. Donc, l'Université Mariste, c'est une université qui forme à bonne et due forme. Et il n'y a pas la corruption au sein de notre université. C'est un peu le point qui m'a marqué. Je m'appelle Japir Drambele, à provenance de l'Université Mariste du Congo, c'est-à-dire étudiant à G3 électromécanique. Nous avons assez de visions. Voyant notre pays comme la République démocratique du Congo, il y a tas de nécessités. Comme ici à Topo, on a le manque de l'électricité. Tout ça, nous sommes capables de le faire. Néanmoins, il faut que le gouvernement puisse nous soutenir et puis nous accompagner, nous aider à mettre notre projet en application. À l'IMC, d'abord, nous avons appris de bonnes choses, c'est-à-dire nous étudions normalement et puis il n'y a pas de corruption. Nous étudions dans une parfaite condition, rien de grave là-bas. Moi, c'est Loumeri Loat Merci. Je suis étudiant en Polytechnique et Université Mariste du Congo. Je viens de finir en G3, génie électromécanique. Mon ambition est de travailler dans des industries et de créer mon propre entreprise. Et depuis que vous êtes à l'université, qu'est-ce qui vous a vraiment marqué? Ce qui m'a marqué, c'est les enseignements là-bas. Ils enseignent très bien, ils m'ont très bien encadré, depuis le préparatoire jusqu'en G3. Bonjour, moi c'est Riziki. J'ai fait la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation au département de administration et planification de l'éducation. Madame, vous êtes licenciée à l'IMC. Quelle ambition que vous avez après les études universitaires? J'ai l'ambition de travailler, d'enseigner. Si possible, il y a une école qu'on a créée. Même on peut me donner la responsabilité pour gérer cette école-là, parce que j'ai fait l'administration et planification de l'éducation. Qu'est-ce qui a marqué votre parcours universitaire? Bon, je me suis forcée à étudier, malgré que je suis mariée, mère de 2 enfants, je me suis forcée à étudier pour que je donne même l'honneur de notre famille. La formation est très bien là. C'est très bien, l'enseignement, ça se passe là-bas très bien vraiment. Moi, c'est l'étudiante Bénédicte Simdani Ilunga, étudiante en L3 LM de droit. J'ai comme ambition de devenir professeure magistrate après mes études, donc je dois continuer avec le master et après le master par la grâce de Dieu. En attendant le concours de la magistrature et par la grâce de Dieu, je serai magistrate professeure. En tout cas, je suis déterminée et confiante. Ce qui m'a plus marqué, c'est la manière dont on a été encadré. Il y avait beaucoup de rigueur. Il y a eu des professeurs, visiteurs qui sont venus nous enseigner. En tout cas, nous avons été très bien formés. Voilà pourquoi ça m'a beaucoup marqué, au fait. Malgré que les imperfections ne manquent pas, mais dis-moi, nous avons été très bien traités et tout. Je reprends le nom d'Obed Kaout. Je suis étudiant en LD gestion financière à l'Université Mariste du Congo. D'abord, comme vous venez de terminer les études, donc après les études ici, l'étape qui suivent, ça sera donc la recherche du boulot. En fait. Depuis que j'ai commencé mes études à l'Université Mariste du Congo, ce qui m'a marqué vraiment, c'est une université, je peux dire c'est une université vraiment sérieuse. Là-bas, il y a du sérieux. Il y a du sérieux. J'ai essayé un peu de le différencier avec d'autres universités parce que vous savez, chez le privé et surtout chez les catholiques, il y a un peu du sérieux par rapport à d'autres institutions qui se passent ici à Kisangani. Chez nous, quand même, il y a la méritocratie et il y a vraiment une formation de bonne qualité. Donc, c'est un peu ça.
Moi, c'est l'étudiante Juliette Mal aussi de L3 LMDIJ. Mon ambition était d'abord de devenir ingénieure et c'est ce que je suis devenue déjà. Qu'est-ce qui vous a marqué dans votre parcours universitaire à l'Université Maris du Congo? Bon, ça n'a pas été facile, mais on s'est quand même battu jusqu'à ce que je me suis retrouvée seule dans la course. Il y a les amis qui sont restés et puis ça m'a beaucoup affectée. Bonjour, moi c'est Julien Chungu Kilonda, étudiant à l'Université Maris du Congo, faculté de droit L2, Ancien Système. Nous nous plongeons déjà dans le monde d'affaires, de travail qui nécessite notre performance par rapport à toute les matières acquises pendant 5 ans. En tout cas, l'Université Maris du Congo, c'est une belle université qui forme et qui encadre bien les jeunes. Et c'est parmi les universités comptées dans la ville de Kisangani. Alors, vraiment, nous sommes contents parce que à ce jour ici, c'est vraiment une très grande joie de nous rencontrer et fiers d'être étudiants à l'Université Maris. Nous, c'est l'étudiant Omar Ribeaya de la faculté de droit de l'Université Maris du Congo. Dans le monde professionnel, nous avons la mission, Inch'Allah, de prêter serment un jour pour devenir avocat. Ce qui nous a marqué dans notre parcours universitaire, c'est d'abord la sérieuxité de l'université. Le savoir-faire des autorités de l'IMC nous ont vraiment marqués, ainsi que la formation. Le traitement des enseignants, il y avait une franche collaboration entre les enseignants et les étudiants. Vraiment, il n'y avait pas de dérapage qui pourrait se passer entre étudiants et enseignants. Professeur Justin, notre société est en perte de vitesse de ses valeurs. Quelles sont les valeurs que les jeunes qui fréquentent l'Université Mariste du Congo sortent avec? Bien, ça c'est intéressant. Hein? Si vous comprenez, vous m'avez bien suivi au début, l'origine de la création de l'Université Mariste, la vision et la mission, c'est facile de comprendre ce que je vais dire maintenant comme valeur. Tout à l'heure, je faisais allusion à la proximité. Hein? Okay. Mais nous avons à l'Université Mariste, la première valeur, c'est l'amour du travail bien fait. L'amour du travail bien fait. Pas seulement l'amour du travail, non. L'amour du travail bien fait. C'est pas comme ce qu'on dit 8 heures au travail et 8 heures de travail. Il faut 8 heures de travail, pas 8 heures au travail. Donc, l'amour du travail bien fait, c'est quoi pour nous, les personnels qui sommes là, et pour nos étudiants qui viennent, et tous les enseignants qui nous aident dans la formation de ces jeunes? Il y a d'abord, dans l'amour du travail bien fait, il y a l'honnêteté. Aujourd'hui, l'honnêteté, c'est une valeur qui se fait rare dans notre société. Les gens ne sont plus honnêtes. Il y a beaucoup de mensonges. On vous trompe, il y a des escrocs. Deuxième aspect de cette valeur de l'amour du travail bien fait, c'est l'effort. Les gens ont tendance à être plus partisans de la loi du moindre effort que de fournir des efforts. Mais les gens veulent prendre les raccourcis pour arriver. Et à l'IMC, et donc ça n'existait pas. Donc, quand vous voyez des jeunes à qui on a conféré les grades, eh bien, ils l'ont mérité. Ils ont mérité parce qu'ils ont travaillé. Ce n'est pas parce qu'ils sont passés par des voies un peu, je ne sais pas comment, mais parce qu'ils ont travaillé. Ils ont fourni l'effort. Et troisième aspect qui entre dans l'amour du travail bien fait, c'est la discipline. Les gens aiment tellement la facilité que même pour se discipliner personnellement, ça devient un problème. Et c'est pour cela que nous connaissons beaucoup de problèmes dans la société, parce que même la discipline personnelle, nous sommes en train de la perdre. On ne peut pas vivre sans discipline personnelle. Voilà, ça c'est la première valeur d'abord. L'amour du travail bien fait. Et là, quand je dis ça, les étudiants qui m'écoutent, ils comprennent de quoi est-ce que je parle ici. Deuxième valeur, c'est la simplicité dans nos relations. Je viens de vous donner un exemple ici. Nous, on est simple. On n'est pas Dieu le Père, nous, hein, parce qu'on sait que Dieu le Père est seul, hein, il est là, hein, il est unique. Hein. On est simple. On ne complique pas les choses. Vous voulez me parler, vous voulez me voir, je vous accueille. Parce que c'est pour cela que nous sommes là, pour ces jeunes. Alors, je ne peux pas me faire distant. Il faut que je sois proche. Je suis simple pour que les gens puissent facilement m'aborder. Eh bien, je vous assure, mes frères, j'écoute beaucoup.
Et quand vous écoutez, vous comprenez ce que les étudiants vivent, même dans leurs difficultés. Troisième valeur que nous avons là-bas, c'est l'exemplarité, être modèle. Si vous dites aux gens, soyez ponctuels, soyez d'abord ponctuels vous-même. C'est ça. Et que ce soit les étudiants, que ce soit les personnels, que ce soit même les enseignants qui viennent nous aider, ils savent de quoi est-ce que je parle. Chez nous, là-bas, il n'y a pas ces histoires ici de faire ce parcours. Dès que nous écoutons une chose qui va à l'encontre de cette valeur, on vous met à la porte. Parce que là, on ne badine pas. Quatrième valeur, c'est l'égalité des chances pour tous. Nous, on ne discrimine personne. Comme on dit à Lingala, Mutuna yo eloba. Ce n'est pas parce que je suis tel, fils des filles, je suis venu d'eux. Non, non, non. Là-bas, c'est l'égalité des chances. Tout le monde, il y a l'équité, on vous traite de la même manière, mais en considérant les différences des gens. C'est très important ça, et nos étudiants aiment bien ça parce qu'on les considère tous là-bas. L'esprit de famille. L'esprit de famille veut dire quoi? Les respects. Les respects, la solidarité. On se respecte. Les étudiants doivent respecter, se respecter entre eux, respecter les enseignants,